J'ai ces derniers temps pas mal de discussions avec un groupe évangélistes et je leur expose mes idées sur Jésus, etc. Et en exposant ces idées, on voit leur réaction, eh bien mon travail se poursuit et s'approfondit, et pas forcément dans la direction que j'avais prévue ou que les gens à qui je vais parler imaginaient. Je suis convaincu désormais que Jésus est venu pour les Israélites, c'est-à-dire pour les gens du royaume d'Israël, royaume du Nord. Et j'en veux pour preuve que, d'abord le chapitre Isaïe 53, qui est souvent cité, j'en veux pour preuve que ces gens-là avaient beaucoup à se faire pardonner. Ils avaient été mis en garde par les prophètes pour leur désobéissance, etc. Et ce qui est amusant, c'est que on arrive à l'idée que les chrétiens parlent du péché originel. En réalité, comme je viens de le dire, il s'agit des gens d'Israël qui d'ailleurs sont ils sont persécutés d'une certaine manière, en tout cas ils sont méprisés, les Samaritains, etc., qui ne respectent pas les commandements, enfin, bref. Et par conséquent, il ne s'agit pas d'aller inventer je ne sais quel péché originel que tout chrétien devrait découvrir en lui-même et qu'il devrait expier, si on peut dire. Il s'agit tout simplement d'une communauté, la maison d'Israël, Beit Israël, communauté, Beit Yaakov aussi, qui euh, qui a un complexe de culpabilité en quelque sorte par rapport aux Judéens et qui se sont retrouvés finalement exclus, presque en quelque sorte excommuniés. Et donc c'est tout ça qui pèse sur le discours chrétien. Alors qu'on ait oublié cette dimension historique du royaume d'Israël, malmené, mal vu par le royaume de Judée, expliquerait pourquoi on serait passé à un autre niveau de lecture, qui je pense est tout à fait improbable, et qui voudrait que ce soit l'humanité tout entière qui ait à se faire pardonner et à battre sa coulpe. Donc je crois qu'il faut remettre les choses à leur juste échelle, leur juste dimension. Jésus est venu pour les brebis perdues d'Israël, perdues parce que justement, non seulement elles sont perdues dans la nature, mais c'est pas forcément ça, mais elles sont aussi perdues parce qu'elles ont dérogé, elles ont désobéi. Et vous n'avez qu'à lire les prophètes, quand ils disent écoute Israël, justement, ils s'en prennent à ces gens du royaume du Nord qui ont, à bien des titres, beaucoup à se pardonner. Autrement dit, le Nouveau Testament comme l'Ancien Testament sont des affaires internes au monde hébraïque, au monde judaïque. Et elles ne sauraient être appropriées en dehors de ce monde par des populations païennes, etc. Donc, c'est l'idée même de péché originel qu'il faut remettre en question. C'est pas le péché originel, c'est les fautes des gens du Nord, des gens d'Israël, qui ont désobéi, qui ont été rejetés. Et la lettre aux Hébreux, justement, annonce le pardon des fautes. Désormais,
Ils ne sont plus exclus. C'est la fin de leur excommunication. Excommunion. Voilà ce que je voulais dire.